Vous vous demandez sûrement quels sont les fruits les plus sucrés que l'on peut trouver dans nos marchés. Nous y avons ajouté l'index glycémique de chaque fruit pour un aperçu de l'effet de ce sucre sur la glycémie. Quel est le fruit le plus sucré au monde? Voici les 10 fruits les plus sucrés avec leur index glycémique. En 1, nous avons les dattes. Les dattes sont connues pour leur saveur sucrée, presque caramélisée. Ce fruit est riche en antioxydants et en nutriments comme le potassium, le cuivre et le magnésium, mais il est aussi très bien loti en sucre et en glucides. 100 g de dattes séchées contiennent 450 calories pour 60 g de sucre. En 2, on a le lychée. Originaire du sud-est de la Chine, ce fruit tropical est connu pour son goût et son aspect unique. Enfant, nous nous amusions à en croquer la carapace pour en extraire le fruit charnu et frais, en prenant garde de ne pas avaler le noyau assez glissant et donc fourbe. Il contient de nombreux nutriments essentiels, notamment de la vitamine C, du cuivre et du potassium. C'est également un fruit très riche en sucre. 100 g de litchi cru contiennent 65 calories pour 15 g de sucre. En 3, on a les mangues. Les mangues regorgent de nombreux nutriments bénéfiques pour la santé. Elles sont particulièrement riches en vitamine C, qui joue un rôle crucial dans la santé immunitaire, la production de collagène et l'absorption du fer. De plus, elles fournissent une bonne dose d'acide folique essentiel pour la croissance cellulaire et le métabolisme. Elles sont également riches en cuivre, un autre minéral que l'on trouve en abondance dans les mangues, qui est nécessaire pour la formation des globules rouges et contribue à maintenir les nerfs et le système immunitaire en bonne santé. Toutefois, il convient de noter que les mangues ont une teneur élevée en sucre naturel. Il est donc recommandé de les consommer avec modération, surtout si l'on surveille sa consommation de sucre. 100 g de mangue contient 60 calories et 14 g de sucre. En 4, on a les bananes. Si les bananes sont une excellente source de potassium et d'autres nutriments, elles contiennent aussi 15 g de sucre pour 100 g. En 5, on a les figues. Les figues sont un régal. Elles contiennent 14 g de sucre par portion de 100 g. Elles sont relativement riches en fibres, ce qui permet de les digérer facilement. La figue est si sucrée en raison de sa haute teneur en fructose. Elle contient aussi du glucose et du saccharose. 6. Les cerises. Les cerises sont riches en vitamine C, potassium et fibres, bénéfiques pour la peau, la tension artérielle et la digestion. Elles contiennent des antioxydants, dont les anthocyanes, qui protègent contre l'inflammation et les maladies chroniques. Notons aussi leur teneur en mélatonine, régulant le sommeil. Cependant, elles présentent du sucre naturel, d'où l'importance d'une consommation modérée. Les cerises contiennent 12 g de sucre pour 100 g. 7. On a l'ananas. Sous son écorce, ce fruit exotique à l'allure étonnante contient 10 g de sucre pour 100 g. En 8, on a la pêche. Les pêches fraîches sont donc une bonne source de fibres alimentaires, de bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, et de vitamine B3, de potassium et une très bonne source de vitamine C. Il contient 8,16 g de sucre pour 100 g. Avant-dernier dans notre liste, on a en 9 l'abricot. Un abricot bien mûr pèse environ 45 g, et sa couleur caractéristique orangée peut être tachetée de rouge. Sa peau douce et sa chair pulpeuse offrent des saveurs acidulées plus ou moins marquées selon la variété et la maturité. Il apporte 45,9 kcal pour 100 g. Enfin, on a en 10 la papaye. La papaye contient pour 100 g de parties comestibles seulement 8 g de glucides, presque pas de lipides et de protéines. Elle contient 8 g de sucre pour 100 g. L'indice glycémique des fruits est à prendre en considération. Pour aller au-delà de la notion de la teneur sucre, nous vous proposons aussi une liste des fruits classés selon leur indice glycémique, un concept plus précis et plus pertinent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. L'indice glycémique d'un aliment définit sa capacité à élever notre taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Les sucres naturels présents dans les fruits sont très différents des sucres ajoutés généralement utilisés dans les aliments transformés. La teneur élevée en fibres et en polyphénol des fruits réduit l'augmentation de la glycémie provoquée par le glucose et le saccharose. Par conséquent, la teneur en sucre des fruits n'est pas un problème pour la plupart des gens lorsqu'il s'agit de santé ou de perte de poids.